Ça, je le savais déjà. Pourquoi dites-vous que les Uchiwa sont possédés par le mal? Nous pensions que le clan des Senju plaçait la compassion au-dessus de tout, même des jutsu. Tandis que dans le clan des Uchiwa, la force semblait primer sur tout le reste. Mais la réalité était bien différente. Plus que quiconque, les Uchiwa étaient imprégnés d'amour. C'est pour cette raison qu'ils avaient décidé de le sceller. Comment ça, le sceller? Quand un Uchiwa éprouve un sentiment aussi fort que l'amour, il devient alors totalement impossible de lui faire entendre raison. La force de ses sentiments dépasse tout, y compris celle des Senju. Alors, où est le problème? Ces deux clans sont faits pour s'entendre. Ce que je veux dire, c'est qu'avec autant d'amour en réserve... C'est bien là l'origine du problème, malheureusement. Leurs sentiments sont si forts qu'ils n'ont plus aucun moyen de les maîtriser. Lorsqu'un Uchiwa connaît l'amour, si par malheur il vient à le perdre, il change du tout au tout et se transforme en un être pétri de haine et de rancœur. J'ai trop souvent assisté à ce genre de scène. Mais leur réaction s'accompagne d'une pathologie particulière. De quelle pathologie parlez-vous? Quand un Uchiwa vient à perdre un être cher, il tombe dans un profond désespoir qui le consume jusqu'à toucher ses neurones. Un chakra spécial jaillit dans son cerveau. Il affecte jusqu'au nerf optique et arrive à modifier ses pupilles. C'est ainsi que naît le Sharingan. La pupille reflet de l'âme. Le Sharingan entre en résonance avec le cœur et multiplie à l'infini toutes ses facultés. Il accroît aussi la haine qui ronge le cœur. Les Uchiwa avaient une sensibilité toujours à fleur de peau. À la suite d'une forte passion, ils ont presque tous révélé leur côté obscur. Plus ils s'enfonçaient dans les ténèbres, plus la puissance de leurs pupilles se renforçait. Ce fut le cas pour Madara. Madara adorait son petit frère, plus encore que toi, ton aîné. J'ai voulu rendre la force des Uchiwa utile au village. Pour cela, j'ai cherché à canaliser cette force phénoménale en leur donnant la responsabilité de veiller sur les habitants. Malheureusement, ils ont choisi de courir à leur perte. C'était leur destin, personne n'y pouvait rien. Dans un certain sens, on peut dire qu'ils ont rendu service à Konoha. Tobirama, ne dis pas des choses pareilles. N'oublie pas que tu t'adresses à un Uchiwa de grande lignée. Et en plus, c'est encore un enfant. Et toi, n'oublie pas le plus important. Le plus important, c'est le village. Ne vous inquiétez pas. Mon innocence et mon enfance se sont définitivement envolées. Sa pupille n'est pas un simple tomoe, symbole de l'emblème familial. C'est le kaléidoscope hypnotique. Hokage premier du nom, j'ai des questions pour vous aussi. Que représente un village? Et puis un ninja. Qu'est-ce que c'est au juste? Tu veux savoir ce que sont un village et un ninja? Je pense à mon frère. Il se savait utiliser, pourtant il a donné sa vie pour Konoha. Il a toujours été tellement fier et orgueilleux d'être un valeureux ninja du village caché de Konoha. Voici la question qui me hante. Qu'est-ce qui peut valoir qu'on tue les siens et qu'on en arrive au sacrifice suprême? Qui sont les responsables de cette tragédie? Ceux qui ont laissé faire cette boucherie, qui sont-ils? Je veux d'abord entendre ce que vous avez à dire. Je veux entendre votre vérité avant de prendre ma décision.